Gaïa, qui est une Vestale, qui est une prêtresse romaine, quand elle a des problèmes, qu'elle a un enfant illégitime, elle fait connaissance avec une population juive et son enfant, elle le confie à un couple juif qui habite le Trastevere, donc par-delà le Tibre. Et elle commence à prendre goût au judaïsme. Pourquoi ? Parce que comme maintenant, les synagogues sont ouvertes. Maintenant, dans le monde romain, les auteurs romains, ce qu'on en entend, c'est que ça leur déplaît fortement que les femmes veuillent soutenir la communauté juive, de plus ou moins près. Ça veut dire soit les soutenir financièrement, soit et financièrement et aller écouter les prêches du samedi, soit même se convertir, ce qui était quand même plus simple pour les femmes que pour les hommes. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite deux jeunes femmes talentueuses. La première est l'auteure de L'Or de Jérusalem. Elle s'appelle Nathalie Cohen, publiée aux éditions Flammarion. Et la seconde, c'est Stéphanie Binder. Elle est spécialiste internationalement reconnue des relations entre les Juifs, les Grecs et les Romains dans le monde antique. Donc, franchement, ça nous fera un éclairage passionnant parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du 9 Av, eh bien, évidemment, on parle de la destruction du temple, on parle de la Jérusalem antique. C'est ça qui nous intéresse. Et ce qui est génial avec vous deux ici, c'est que avec ce roman, on rentre dans cette Jérusalem antique avec des personnages hauts et en couleur et on a l'impression d'y être. Vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire, ce livre ? Quand même, oui, parce que il a fallu se nourrir de Flavius Joseph et des traités du Talmud et il a fallu les assimiler. Et une fois que j'ai bien assimilé, voilà, ça m'a pris quand même 2 ans de rentrer dans le texte. En fait, une chose est faite, c'est une chose de lire le texte et c'est une autre chose de vraiment l'assimiler. Et puis après, j'ai laissé le roman se déployer. Alors, Flavius Joseph, c'est un amour familial, je crois. En fait, j'ai cette vision enfant, je voyais mon père lire et relire Flavius Joseph. Parce que, en fait, il faisait partie d'une famille très traditionnaliste djergienne. Et donc, évidemment, pour nous, Tisha B'Av, c'était vraiment un moment terrible. Et puis, je crois qu'il a eu envie, quand c'est sorti aux éditions de Minuit, dans les années 80, il a eu envie, quand la traduction est sortie, vraiment de comprendre les choses. Et je voyais son regard quand il lisait Joseph. Et effectivement, je pense qu'il m'a transmis cette curiosité. Voilà. Alors, ça vient de l'enfance aussi, Stéphanie, cet amour de la Jérusalem antique, de notre histoire, en fait, de nos relations avec les chrétiens, avec toutes les persécutions qu'on a subies. Alors, ça vient effectivement de l'enfance, pas très jeune. C'est un moment où j'ai quitté l'école juive et que j'ai été confrontée au vaste monde et que là, tout d'un coup, des millions de questions se sont posées. Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous tels que nous sommes ? Pourquoi respectons-nous les commandements que nous respectons ? Et effectivement, de retourner dans l'Antiquité, de voir où les choses se sont nouées, elle m'a toujours passionnée. Ouais, vous avez d'ailleurs en 2002 publié Tertullien et moi. Voilà, je vous avais reçu d'ailleurs pour l'occasion. Alors, dans ce livre, on est entre 66 et 72 après Jésus-Christ. On arrive bien sûr avec la destruction du temple en l'an 70. Qu'est-ce qu'on doit garder aujourd'hui quand on commémore Tisha B'Av, on commémore cette destruction du temple ? Ce que je voudrais te dire en particulier, c'est qu'on est toujours à s'auto-flageller, à se dire oui, de toute façon, c'est de notre faute. Si le temple a été détruit, c'est la haine gratuite, c'est les disputes entre les factions, c'est tout ça. Je voudrais quand même rappeler que ce sont les Romains qui ont détruit le temple, que les Romains étaient une puissance qui est conquérante, dominatrice, et que peut-être qu'en n'ayant rien fait de ce qu'on a fait, on aurait quand même eu un temple détruit et une expulsion de la ville. Maintenant, il faut rappeler que les Juifs étaient vraiment enquiquinants, qu'à partir du moment où ils ont goûté l'autonomie sous les Hasmonéens, ils n'ont jamais accepté d'être sous le joug d'aucun autre peuple, et qu'à chaque fois qu'un peuple est venu les soumettre, ils se sont rebellés. Donc les Juifs se rebellaient sans arrêt à toutes les époques, et c'est vrai que les Romains en ont eu vraiment marre. Bon, il y a eu des trahisons aussi. Il y a eu des trahisons. Bien sûr. On ne peut pas les oublier. Peut-être que ça n'aurait pas eu lieu. N'est-ce pas, Nathalie ? Alors, on ne peut pas savoir si, en fait, ce serait de la reconstitution a posteriori. On ne peut pas savoir si
s'il n'y avait pas eu de trahison, ça aurait eu lieu, etc. Alors Joseph, on va parler de Joseph. Donc Joseph, dans ce contexte de guerre, donc c'était le général de Galilée. C'est lui qui était en charge de défendre donc la Galilée, une des régions du pays des Judéens. Alors est-ce que s'il n'avait pas trahi, la guerre aurait été gagnée? Sûrement pas. On est vraiment dans un contexte géopolitique qui fait que Rome est une puissance, que Rome écrase. Elle a écrasé les Gaulois, elle a écrasé les Parthes, elle a écrasé beaucoup de gens, Rome. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit dû à la trahison de Joseph. En revanche, peut-être le temple aurait-il été préservé si les factions à l'intérieur de Jérusalem n'avaient pas été si jusqu'au-boutistes. Et évidemment, on ne peut pas refaire les choses. Ce sont quand même les Romains qui ont détruit Jérusalem. Ce qui est très intéressant dans votre roman, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un roman, il y a une histoire d'amour, etc. Les personnages sont vraiment bien trempés, bien campés, et on apprend beaucoup de choses. Et dans cette histoire d'amour, on se rend compte, l'héroïne Gaïa, qui n'est pas juive, qui est romaine, et qui raconte qu'elle a passé du temps à prier dans ce temple juif. Alors c'est assez saisissant. Est-ce que c'était un usage? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens à Rome qui suivaient le culte juif ou plus ou moins étaient philosémites? En fait, Gaïa, c'est un personnage. Effectivement, j'ai essayé vraiment d'inscrire l'histoire de mes personnages dans la grande histoire. Et en fait, il s'avère qu'il s'y prêtait. En fait, on sait que au 1er siècle, il y a énormément de gens qui sympathisent avec les valeurs morales du judaïsme. Dans les catégories, alors Stéphanie, c'est ça mieux que moi, j'ai envie de dire, elle donne un cours actuellement là-dessus. Dans les catégories des femmes, des anciens esclaves, il y a cette pensée morale du judaïsme, ce décalogue. Il y a cette attitude vis-à-vis des enfants, cette attitude vis-à-vis de la famille, cette centralité de la famille qui plaît tellement aux femmes. Donc Gaïa, qui est une vestale, qui est une prêtresse romaine, quand elle a des problèmes, qu'elle a un enfant illégitime, enfin ça y est, vous allez lire le roman et le voir, eh bien elle fait connaissance avec une population juive. Et son enfant, elle le confie à un couple juif qui habite le Trastevere, donc par-delà le Tibre. Et elle commence à prendre goût au judaïsme. Pourquoi? Parce que comme maintenant, les synagogues sont ouvertes et que les gens peuvent écouter la lecture de la Torah qui, dans beaucoup d'endroits, se fait en grec. Et donc, voilà pourquoi Gaïa connaît la loi et qu'elle aime la loi. Et lorsqu'elle arrive en Galilée, puis à Jérusalem, et qu'elle a conscience d'avoir des problèmes dans sa vie, évidemment, qu'elle a conscience d'avoir péché, alors elle va s'adonner au naziréat, à cette ascèse, qui fait qu'elle elle va jeûner plusieurs jours d'affilée, prier dans le temple, dans une chambre réservée à cet effet. Et en fait, c'est pas impossible, parce que, bien entendu, l'accès au temple, au temple, pas au sanctuaire, mais au temple, à l'enceinte du temple, était refusé aux gens qui n'étaient pas juifs. Mais comment on pouvait savoir si une femme était ou n'était pas juive à partir du moment où elle se couvrait, donc voilà. Donc c'est tout à fait possible que Gaïa se considère comme juive, et elle n'est pas la seule à son époque. C'était comme ça que ça se passait vraiment? C'était comme ça que ça se passait, effectivement. Maintenant, dans le monde romain, les auteurs romains, ce qu'on en entend, c'est ça leur déplaît fortement que les femmes veuillent soutenir la communauté juive, de plus ou moins près. Ça veut dire soit les soutenir financièrement, soit et financièrement et aller écouter les prêches du samedi, soit même se convertir, ce qui était quand même plus simple pour les femmes que pour les hommes, puisqu'il faut rappeler que la circoncision était interdite, c'était illégal dans l'Empire romain. Donc pour les hommes, de devenir, ils pouvaient être craignants Dieu, ils pouvaient se rapprocher de la synagogue, mais de devenir complètement juif, c'était quasiment impossible. Et pour les femmes, c'était beaucoup plus simple. Et les auteurs romains s'en plaignent, disant oui, ils viennent, elles abandonnent les coutumes, les mœurs de leur père, les coutumes de leur père, elles adoptent des coutumes étrangères. Et de toute façon, ces juifs, ils sont paresseux, ils sont radins. Ah oui, ils ne travaillent pas le Shabbat. Ils travaillent pas le Shabbat, ils travaillent pas la 7e année, ils mangent n'importe quoi. Donc on a beaucoup de plaintes du côté des Romains, et
qui vont récupérer des éléments de langage qu'on trouve dans la littérature grecque, une littérature grecque qui a son origine en Égypte, donc une littérature qui a beaucoup de motifs anti-juifs et qui raconte plein d'histoires sur les juifs. Et les Romains, à ce moment-là, vont reprendre les motifs qu'ils trouvent dans la littérature grecque en les adaptant à leurs intérêts. C'est ça aussi qui a amené à la destruction du temple, cet antisémitisme latent qu'on traîne à travers les textes, à travers... Alors, je dirais pas antisémitisme. Okay. Je veux dire, jusqu'au 18e, 19e siècle, j'emploierais pas le mot antisémitisme. On a des propos hostiles aux Juifs. Voilà. Maintenant, c'est pas cette hostilité envers les Juifs, et qui n'était pas particulièrement envers les Juifs, c'était envers les étrangers. C'est-à-dire les Juifs étaient, à part qu'ils étaient vraiment très embêtants, c'était une nation parmi les autres. Genre les Africains étaient aussi énervants, il y en a eu d'autres. Les Orientaux, on n'aime pas les Orientaux à Rome. Non, et puis on n'aime pas les Orientaux. Les Allemands m'ont pris pour leur grade. Donc c'est ça. C'était de l'anti-judaïsme parce que il y a d'un côté cette attirance pour l'aspect moral qui converge avec, je dirais, une conversion des élites romaines au 1er siècle au stoïcisme, c'est-à-dire à une pensée de la justice. Donc il y a à la fois cette attirance, mais à la fois sur le plan de la forme, sur le plan de l'application, il y a ce sentiment d'étrangeté qui fait dire à Cicéron, par exemple, Cicéron c'est un siècle avant, mon roman, qui fait dire à Cicéron, les Juifs sont athées. Ils sont athées parce qu'ils n'ont pas de statue de leur Dieu dans le temple, et puis aussi, ils sont athées parce qu'ils ne respectent pas les dieux des autres. C'est-à-dire que pour les Juifs, le divin, les dieux sont un, et pour les Romains, le divin est multiple. Donc en fait, forcément, les Romains, les Grecs, il y a ce sentiment d'étrangeté. Et donc on est dans cette ambivalence. Oui, parce que d'un autre côté, on a aussi des philosophes qui vont aspirer à cette abstraction de vénérer la divinité sans intermédiaire, sans statut, sans temps. Donc on a d'un côté ceux qui sont admiratifs et qui se disent tiens, on devrait bien les imiter, et les autres qui disent ce que Nathalie vient d'expliquer. Mmh. Alors, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent quand on commémore Tisha B'Av en disant, en pleurant, en se désolant, etc. Et quand on voit Jérusalem reconstruite, avec les enfants qui courent dans les rues, avec tout ce qu'on voit, avec l'abondance qu'il existe dans la ville, on a du mal, on se dit que les choses devraient être revues et corrigées. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une anecdote. Je me souviens, j'avais peut-être 8-10 ans. Au moment où mon père lisait Flavius Joseph, j'avais un cousin de mon père, Shlomo, israélien. Et mes parents étaient partis en vacances, c'était le mois d'août, et on devait faire visiter la Tour Eiffel à Shlomo et sa femme avec mon frère. Et donc, j'arrive, et c'est Tisha B'Av, je jeûne. Donc, on fait la visite alors que je jeûne. Mon frère aussi, je crois. Et là, Shlomo me dit, ça suffit, faut arrêter de commémorer ça, puisque ça y est, maintenant, Jérusalem est libérée. Et donc, voilà, il y a ça. Mais je pense que ça n'empêche pas du tout la commémoration, parce que derrière cette fin du temple, il y a tout le judaïsme rabbinique et tout ce qu'on est devenu. Donc, c'est aussi... cette commémoration, c'est aussi ça. Et puis, ça a été véritablement une Shoah. Ça a été véritablement un désastre terrible. Ouais, on en parle peu, mais on l'oublie parfois parce qu'on est pris peut-être dans les rituels, et ceux qui ne sont pas sachants comme vous sur l'Antiquité. Mais c'est vrai que ça a été un bain de sang terrible. Tout à fait. Et en réalité, donc on parlait de factions. C'est vrai qu'à l'époque de la chute du temple, on avait des factions qui étaient en train de se battre, mais on avait des sectes à l'époque du Deuxième Temple. Et cette chute du temple nous mène à une nouvelle époque où il faut savoir être juif sans temple. Comment est-ce qu'on est juif sans temple? Et ceux qui avaient déjà pensé le judaïsme sans temple en établissant des prières, des synagogues, ce sont les pharisiens. Ce qui fait que ceux qui vont survivre des autres sectes vont tous Ça, c'est l'histoire qu'on connaît a posteriori, puisque ce sont les pharisiens, leurs descendants, les rabbins, qui pourront nous raconter cette histoire. Et comme ce sont eux qui ont pris la direction du peuple juif, on a cette version. Les autres versions ont disparu. L'histoire qu'on connaît, c'est que tout le monde va se regrouper sous les pharisiens, qui vont devenir les rabbins, et on va avoir le judaïsme rabbinique. Mais comme vous le savez, Cathy, on a une secte qui a quand même perduré, ce sont les chrétiens. Les chrétiens qui, eux,
avaient été en compétition avec les rabbins et qui se disaient le Vérus Israël, le véritable Israël, et qui, eux aussi, voulaient diriger le peuple juif. Et donc, ce sont les réminiscences, c'est tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé à cette époque. Mais comme disait Nathalie, on a vraiment la fin d'une période et le début de ce qui va devenir le judaïsme rabbinique et qui va se construire en ping-pong avec le christianisme. Alors, vous racontez, bien sûr, d'une façon romancée, mais avec des éléments tout à fait historiques, la chute du temple dans votre livre. C'était difficile pour vous à écrire, à imaginer? Absolument. Alors déjà, je raconte aussi la vie à Jérusalem, la vie en Galilée, la vie dans le pays des Juifs. Il y a une carte, au début du roman, parce que bon, évidemment, comme on est en plein révisionnisme et négationnisme par rapport au statut d'Israël, donc aujourd'hui, j'ai besoin de rappeler toutes les régions. Et donc, je raconte la vie en Galilée, je raconte la vie en Golanitide, je passe par le Golan, je raconte la vie et la avoda, le culte dans le temple. Sous les yeux de mon personnage principal, qui va y entrer, qui va d'ailleurs assister à une Birkat Kohanim. Et puis, petit à petit, de façon progressive, je raconte comment Jérusalem s'affaisse, s'appauvrit, s'affame et tombe. Et ça a été très douloureux. Effectivement, j'avais une espèce de réticence parce que, en fait, c'est une série, mais chaque livre se lit indépendamment de l'autre. Le premier se passait à Rome au début du règne de Néron. Le deuxième, pendant le grand incendie de Rome en 64, il s'avère que les gens qui se font tuer après l'incendie sont les judaïsants. Ça ne peut pas encore être des chrétiens. Jésus est mort en 33. Et là, rentré dans Jérusalem, mon éditrice me dit est-ce qu'il va aller à Alexandrie ou est-ce qu'il va aller à Jérusalem? J'ai dit Alexandrie, mon personnage, et puis elle m'a dit Jérusalem, ce serait mieux. Et c'était extrêmement douloureux parce que pour comprendre comment ça s'est passé, il faut l'écrire. Et en l'écrivant, je l'ai vécu. Et donc, ça a été assez difficile. Alors, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui prônent la reconstruction du Troisième Temple, qui essaient de faire des actions pour que ça arrive en se disant ça va pas tomber du ciel, il faut qu'on bouge, il faut qu'on soit... il faut qu'on soit actif, qu'on essaie de faire changer les choses. Alors vous, en tant qu'historienne, ça vous dit quelque chose? Ça vous fait quoi de ce genre de mouvement? En tant qu'historienne, je ne sais pas. En tant que femme, ça ne m'enthousiasme pas particulièrement. Ok. Je ne sais pas quel genre de temple, quel genre de sacrifice. C'est vrai que le temple a été construit à une époque où on avait des temples, où tous les peuples avaient des temples et tous les peuples avaient des sacrifices. Mais aujourd'hui, on ferait quoi? Des sacrifices véganes? Qu'est-ce qu'on apporterait au temple? Si on va tuer des petits agneaux, on va avoir... C'est bien écrit. Enfin, je veux dire, on a des livres pour ça. Ou si on suit nos rituels, c'est bien expliqué. Enfin, c'est clair, quoi. Oui, sauf que quand ils ont écrit ces livres, ils savaient pas qu'il y aurait des véganes qui allaient faire des manifestations tous les 4 matins pour empêcher de tuer des pauvres petits animaux. Je pense que c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. En fait, la question, c'est de savoir que, en fait, le judaïsme est devenu judaïsme rabbinique à partir du moment où il a été privé de temple. C'est-à-dire que le judaïsme tel qu'on le pratique, c'est un judaïsme sans temple. Alors, si on imagine un troisième temple, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que le judaïsme va devenir? Donc, en fait, c'est vrai que c'est assez dur à imaginer. Ça risque de remettre en question toutes nos pratiques. Mais la révolution. Voilà, ça va être une pagaille pas possible. Et tout. Je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment nous donne déjà une bonne idée de ce que ça serait si en plus on avait un temple et qu'il fallait décider de ce qui allait s'y passer. On est suffisamment en train de se battre les uns avec les autres, et les plus pratiquants, et les moins pratiquants, et les pas du tout pratiquants. Si on mettait un temple au milieu de tout ça, ce serait encore pire. Mais pourtant, c'est un rêve millénaire du peuple juif d'avoir son temple, le troisième temple reconstruit. Aussi. Oui. Des choses auxquelles on peut aspirer et puis continuer. Non, mais par métonymie, mais qu'est-ce que ça veut dire que le troisième temple? Ça veut dire Jérusalem, ça veut dire une souveraineté sur Jérusalem et un endroit privilégié du rapport à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Je crois qu'on l'a déjà quelque part. Oui.
Voilà. Ça revient à votre question. Ça revient à ta question de faut-il encore continuer à faire Tisha B'Av? Ben voilà, c'est ça, la boucle est bouclée. Donc pour l'instant, on va continuer à suivre peut-être nos rabbins, voilà, et on va continuer à commémorer Tisha B'Av. Bon, en tout cas, c'était l'occasion, voilà, de parler de ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un livre historique, mais en même temps un roman super bien écrit, détaillé. On est embarqué à chaque page dans l'histoire, aussi compliquée soit-elle, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est quand même un peu loin de nous, et pourtant ça fonctionne, ça marche vraiment. C'est un très beau roman. Donc pour l'été, si vous cherchez, non mais c'est vrai, si vous cherchez à vous rapprocher, à penser à Jérusalem, si vous ne pouvez pas voyager, ben voilà, vous avez une occasion. Ça s'appelle L'Or de Jérusalem. Comme lecture de Tisha B'Av. Ou comme lecture de Tisha B'Av, ça marche aussi, voilà. Aux éditions Flammarion. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci beaucoup Stéphanie Binder d'être venue aussi. Merci Nathalie. Et puis, ben voilà, on se retrouvera peut-être à une autre occasion. Merci Cathy. Merci beaucoup Cathy. À bientôt.